Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Spellbreak. Alors voilà, on va parler un petit peu aujourd'hui de Spellbreak, qui est un free-to-play dont le business model se rapproche vraiment de celui de Fortnite avec effectivement des achats en jeu pour des cosmétiques. Alors voilà le jeu avec justement la collection des tenues qu'on a possédées, un certain nombre de petites choses, un petit peu vraiment, c'est que de l'habillage, hein, pas de souci, mais on sait que les joueurs sont assez friands de ce genre de choses. Et puis, ce qui est innovant dans ce jeu, c'est l'aspect un petit peu RPG du titre, avec plusieurs classes que vous pouvez choisir au début de la partie. Et chacune de ces classes, vous voyez, vous avez des rangs, et puis vous avez des récompenses à chaque fois que vous passez un rang. Alors le chapitre est encore pas activé, je pense que ce seront les événements qui seront produits dans le jeu. Et puis vous avez aussi la boutique, évidemment avec de la monnaie in-game qu'il faut échanger avec de la vraie monnaie. Donc on va revenir sur jouer. On peut avoir sa propre squad et sinon on lance un jeu et on peut jouer jusqu'à 3 dans notre équipe. Donc j'y vais. C'est là où je vais choisir effectivement un certain pouvoir. Donc par exemple ici le pouvoir du vent. Allez, on y va. Et puis se fait le matchmaking. Donc là, on est dans le salon d'attente, hein, donc ça permet un petit peu d'essayer déjà. Vous voyez en bas, j'ai un gant à droite qui me permet de lancer un pouvoir fort à long rechargement, un pouvoir plus faible à rechargement plus court. Et puis vous avez des objets à prendre, par exemple ici une rune que je vais pouvoir utiliser avec le rond. Vous voyez, elle s'est mise au milieu de mes pouvoirs. Et puis le L1 et L2 en fait vont être déclenchables dès que j'aurai trouvé un autre gant avec d'autres pouvoirs. Vous avez aussi en bas à droite des capacités. Ces capacités sont les capacités passives qu'on équipe et qui vont s'améliorer au cours de la partie en fonction des objets qu'on va trouver. Donc voici maintenant la carte de téléportation. Donc je choisis avec mes camarades un endroit. Allez, je vais aller au même endroit qu'eux. Et puis c'est parti comme cela. Donc a priori 42 joueurs dans cette partie. Évidemment on connaît la musique, hein, ce genre de choses, c'est-à-dire on se téléporte dans la partie, on voit mes camarades là. Et donc là je parlais des capacités passives qui sont en bas à droite, vous avez des petits points autour, ce sont les niveaux d'amélioration de ces capacités, les niveaux de classe. Puis ensuite les pouvoirs, comme ces capacités, vont grimper en efficacité et même les pouvoirs de base, ceux du vent de mon gant, au fur et à mesure que je vais avancer dans la partie, vont devenir de plus en plus puissants. Ce qui fait que les parties gagnent vraiment en intensité au fur et à mesure du temps qui passe. Au niveau manip, vous voyez, j'ai des sauts plutôt conséquents. Ça donne une belle verticalité à l'ensemble et c'est assez sympa. Alors voici les objets. Déjà, pour pouvoir avoir du bouclier, il faut une ceinture. Bon, il me l'a piqué, donc on voit en bas à gauche de mon personnage ceinture, amulette et bottes pour les déplacements, pour un certain nombre de pouvoirs. Et il y en a de différentes façons, c'est-à-dire vous avez des plus ou moins puissants en fonction de la couleur qu'ils affichent. Donc là j'ai une ceinture blanche. On va continuer à chercher les objets. On connaît la musique, hein, c'est toujours ce genre de choses dans ce type de jeu. Et sur ma carte, vous voyez les pointillés qui m'indiquent où je dois aller, puisque vous allez avoir le cercle qui rétrécit la zone de jeu, comme dans tous les Battle Royale. Graphiquement, vous le voyez, c'est plutôt beau. Moi j'aime bien ce côté un petit peu dessiné, un petit peu aquarelle des arbres là. Et puis c'est fluide, j'ai vu un ou deux ralentissements ici ou là, des petits bugs d'affichage, mais rien de bien méchant. Bon alors voilà, mon collègue est ici. On est 3 dans l'équipe, comme vous pouvez le voir. On va essayer d'avancer un peu. J'aimerais bien choper un deuxième gant, histoire d'être un petit peu moins vulnérable. Il faut que je trouve des objets, des coffres.
affrontement. Il faut faire attention parce que si on est trop bourrin dans le jeu, on a vite fait de se retrouver dans la mouise en fait, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, mon bouclier vient de sauter, j'ai pris un peu une décharge. Donc là je n'ai plus de bouclier. Ouh, j'ai pris cher. Bon. Et ben voilà, on m'a éliminé. Alors quand on fait ça, on réapparaît sous forme d'une boule lumineuse. Et cette boule lumineuse, ça permet aux autres de nous achever. Sinon, nos camarades peuvent venir nous réveiller. Allez, on revient en partie, sur une autre partie donc. Et là, j'ai un deuxième gant d'équipé, donc vous pouvez le voir. Hop, j'ai un pouvoir de ce type-là. J'ai un autre pouvoir du vent. Pouvoir puissant de vent. Pouvoir puissant ici, qui sont des toxiques en fait. Hein. Ce qui est intéressant, vous avez vu sur la glace, c'est-à-dire que les éléments peuvent être utilisés. Si jamais vous combinez certains éléments, vous pouvez obtenir des pouvoirs assez destructeurs. Et regardez la glace qui se transforme en eau. Donc ça, c'est quand même des niveaux de détail qui sont très intéressants. Ils ont fait en sorte que, effectivement, les pouvoirs en question soient, qu'on puisse les mélanger. Donc si je fais ici, par exemple, je vais essayer ça, plus une tornade, plus de toxique, en fait, ça va faire une sorte de tornade toxique. Et c'est intéressant de pouvoir le mélanger pour être un peu plus efficace. Donc là j'ai une rune aussi de vol assez conséquent, comme vous pouvez le voir. Hop. Là c'est une rune d'invisibilité. Ok. Des potions, du bouclier, mais que je peux... Ah oui, je peux pas l'utiliser pour l'instant parce que je n'ai pas de ceinture. Voilà, il me le dit, hein. Pour me mettre du bouclier, il me faut une ceinture en objet. J'ai pas non plus d'amulette ni de bottes, donc il faut penser à s'équiper. Bon, puis je vais aussi penser à aller un peu dans le cercle avant que ça ne se referme. D'ailleurs, mes camarades sont un petit peu partis sans moi. Ah, voilà. Là, c'est un parchemin qui permet de faire évoluer justement mes talents, mes compétences passives. Voilà, j'ai une ceinture. Ça, c'est pour de la glace, donc pas besoin. Et maintenant, je peux utiliser ma potion de bouclier pour me mettre un peu de bouclier. Vous voyez, en bas, c'est apparu. Je vais en profiter pour prendre un peu de potion de vie. Alors ça se bagarre sec là, moi je suis encore un peu pas au top du top de ma forme en termes d'énergie et de pouvoir surtout. Voilà, alors il m'a collé au sol et voilà. Bon, bah, je me suis fait avoir. Donc on peut se sauver, on peut essayer de se sauver pour que nos camarades puissent nous ressusciter. Ah voilà, je me suis fait piéger. Voilà, donc là vous avez vu un petit peu, là on était dans les 21 derniers, pas mal, mais bon je me suis fait avoir. Vous voyez un petit peu l'esprit du jeu et puis je vous en dirai un petit peu plus de toute façon dans le cadre de notre test.